Dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous avez mon salut dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je suis le pasteur Jean Boanerges Foudamanga. Je suis aussi ambassadeur apostolique, chargé de l'Amérique du Nord, appartenant à l'église Christ de la Nouvelle Alliance, qui est une église évangélique pentecôtiste, dont le siège se trouve au Cameroun, en Afrique. C'est une vision qui a été reçue par un puissant homme de Dieu, que nous appelons l'apôtre des nations, Akwamanga Raoul Moïse, qui a reçu donc effectivement cette vision-là. Et la vision, c'est quoi? La vision, c'est de voir toute la planète entière, hommes et femmes confondus, sauvés par Jésus lors de sa prochaine venue. C'est ça la vision, dans l'objectif ultime. Et la mission est aussi simple. C'est-à-dire, pour que cet objectif-là soit atteint, pour que cette vision-là soit réalisée, l'évangile doit être annoncé pour briser les œuvres des ténèbres dans le cœur des humains sur la terre. Parce que l'évangile est une puissance. L'évangile, c'est le feu. D'ailleurs, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Luc, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Donc, ce feu-là, nous avons le devoir de le répandre, de l'attiser, de le répandre à travers le monde. Pour que les chaînes soient brisées, les liens soient coupés, pour que les malédictions soient effectivement brisées et que toutes les personnes qui sont encore sous l'esclavage de l'ennemi soient affranchies. C'est ça la mission. Et nous, ici en Amérique du Nord, parce que nous sommes au siège ici, à Montréal, c'est la même vision et c'est la même mission. La vision, c'est que comme Dieu nous a donné en partage cette partie du monde, c'est de voir ultimement toute l'Amérique du Nord sauvée, hommes et femmes confondus par Jésus, notre Sauveur. Et la mission, qu'est-ce que nous faisons? C'est d'annoncer l'évangile de Jésus pour que toutes les femmes et tous les hommes de cette partie du monde puissent se convertir à lui. Donc, pour que tous les coins et les recoins de cette partie du monde accueillent le message, accueillent et reçoivent le message du salut. Parce que la Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Matthieu, que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La Bible précise encore ceci, que il ne sert plus qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par des hommes. Il dit, vous êtes la lumière du monde et aucune ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et que votre lumière luise donc. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, donc sous la table, mais on l'allume pour la mettre sur la table afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, si vous voulez, l'Amérique du Nord est pour nous cette grande maison-là. Et nous sommes, si vous voulez, cette table-là, sur laquelle la lampe doit être posée, donc sur laquelle l'évangile, à partir de laquelle l'évangile doit partir pour atteindre les vies. Et ici, au siège, nous avons un collège de pasteurs qui travaille vraiment d'arrache-pied. Nous travaillons ensemble et Dieu fait des choses extraordinaires. Les vies sont bouleversées, les liens sont rompus, les chaînes sont brisées, les vies sont restaurées, l'histoire des personnes change. Nous avons des malades qui sont guéris, nous avons des délivrances spectaculaires qui s'opèrent. Nous avons des alcooliques qui abandonnent l'alcool. Nous avons les gens qui ont des dépendances à la drogue, au sexe, et j'en passe, qui sont délivrés
et qui donnent leur vie à Jésus et qui sont sauvés. Nous avons des déséquilibrés qui retrouvent l'équilibre dans leur vie. Nous avons des désespérés qui retrouvent l'espoir et l'espérance. Nous avons toute catégorie de personnes et nous sommes pas une église, si vous voulez, d'origine africaine comme telle, mais nous sommes une église, si vous voulez, qui accueille des personnes qui viennent de divers horizons. Nous avons des personnes qui viennent de toutes les communautés possibles. Nous avons des Africains, nous avons des Québécois, des Canadiens, nous avons des Latino-Américains, nous avons des Européens, nous avons, bref, des Haïtiens, nous avons des gens qui viennent de partout parce que l'évangile de Jésus ne fait exception de personne. Parce que Jésus est mort pour tout le monde. Il est mort pour les rouges, il est mort pour les blancs, pour les noirs, pour les métis, il est mort pour les cheveux gris, les cheveux blancs, les cheveux blonds, il est mort pour les infirmes, il est mort pour les entre guillemets bien portants, il est mort pour toutes les catégories de personnes. C'est le message que nous annonçons ici. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous habitez dans la grande région de Montréal, nous vous invitons personnellement à nos rencontres que nous tenons aux jours et aux heures indiquées ici sur le site. Vous serez personnellement reçus et personnellement accompagnés, quel que soit le problème que vous avez. Mais si vous êtes dans un autre coin à travers le monde, dans une autre région, vous pouvez aussi recevoir nos messages via Internet et vous aurez la réponse à certaines de vos inquiétudes, à certaines de vos préoccupations. Vous pouvez aussi nous poser des questions via Internet. Nous sommes là pour également vous répondre. Donc, pour terminer, je dois dire que les ténèbres couvrent toute la terre. Mais Jésus est l'espoir de notre monde d'aujourd'hui. Un monde en proie à des crises en termes politiques, en termes financiers, en termes économiques, mais la plus grande, la plus grave crise que beaucoup ignorent et qui tient le monde en esclavage, c'est la crise spirituelle. Et qui dit crise spirituelle, dit crise de quête du sens de la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, madame, monsieur, vous pouvez tout simplement faire un petit effort, accepter Jésus dans votre vie et vous comprendrez qu'il n'a jamais changé. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je dois terminer en disant que Jésus vous aime car vous méritez mieux.